Au milieu du désert de sa nouvelle vie, Issa s'accrochait à une dernière chose, sa femme, Amina. Elle était son dernier refuge. Il se trompait. La chute n'était pas finie. Un soir, il la trouva dans leur chambre, pliant ses plus beaux vêtements et les mettant dans une valise. Le cœur d'Issa s'arrêta. « Amina, qu'est-ce que tu fais ?» Amina ne se retourna même pas. « Je pars, Issa. Je vais chez ma sœur. » Il s'approcha, la voix tremblante. « Partir ? Mais pourquoi ?» C'est là qu'elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il ne vit plus de la pitié dans ses yeux, mais une colère froide, un ressentiment qui venait de loin. « Pourquoi ?» Tu oses demander pourquoi. Pendant 20 ans, Issa, j'ai joué le rôle de la femme parfaite du grand homme généreux. J'ai souri quand tu vidais notre compte en banque pour des inconnus. J'ai hoché la tête quand tu payais les études du fils d'un autre avant de penser à l'avenir de nos propres enfants. Elle fit un pas vers lui. Je supportais tout ça parce que tu étais quelqu'un. Tu étais fort, respecté. Les gens admiraient et j'étais la femme de tonton Issa. Mais regarde-toi maintenant. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Un homme aigri qui passe ses journées à se plaindre d'un monde qui lui doit tout. Issa était sans voix. Amina, j'ai tout fait pour les autres, pour nous. Elle eut un rire amer. Non, Issa, tu as tout fait pour toi, pour ton ego, pour qu'on te voie comme un saint. Et maintenant que le rideau est tombé, il n'y a plus rien. Je refuse de sombrer avec un fantôme. Elle ferma sa valise. Le clic des serrures fut le seul bruit dans la pièce. Sans un regard en arrière, elle passa à côté de lui et quitta la chambre. Issa resta immobile, pétrifié. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer doucement. Le petit clic de la serrure résonna dans la maison vide comme un coup de fusil. C'était la dernière porte, la plus lourde. Issa était maintenant, et pour la première fois, véritablement seul. Abonnez-vous pour la partie 5.